Petite chanson d'intro, on a dit. Alors là, je sais pas du tout ce dont on va parler. Là, c'est la main, elle a pris le téléphone, elle a appuyé lecture. Et qu'elle a commencé par faire après une petite chanson. Non, de quoi on pourrait parler aujourd'hui? Ah, on pourrait peut-être parler de l'écueil de l'ego spirituel. Ah, celui-là, il est puissant, mon ami, hein, parce que sous couvert d'une compréhension de tous ces mouvements qui sont nôtres, d'un plan cosmique, de tout ci, de tout ça, on est plutôt monté dans des sphères high level, là-haut connectées, et que du coup, ce faisant, on s'est un peu débranché dans nos chairs, et que quand on ressent quelque chose dans nos chairs qui est vrai et qui est là, à savoir une frustration peut-être, ou une colère de ne pas être là où on aimerait en être, et que finalement cet ego il va dire bah t'es encore là, ou mais t'as rien compris finalement en fait, il va casser le truc en fait, parce que lui son dédale ce serait de rester un peu dans les sphères là-haut, ce serait pas de retomber, revenir sur terre, parce que l'ego spirituel aussi son écueil c'est de nous envoyer là-haut, mais parce que finalement l'endroit duquel il est parti était trop souffrant et qu'il n'a pas réussi à s'offrir sa présence là-dedans, donc décollage sans atterrissage. Ouais, c'est un aller sans retour. Et du coup, c'est très intéressant d'observer, d'autant plus quand peut-être on est thérapeute ou qu'on accompagne les gens, et que sous couvert d'être thérapeute ou accompagnant, il nous faudrait avoir compris bien des choses. Mais il ne faut pas se leurrer dans le sens où on accompagne, on chemine à vos côtés, on vous propose des protocoles pour que vous expérimentiez dans votre propre chair à vous, de vous à vous, quelque chose qui va vous permettre de recouvrir un espace plus conséquent à l'intérieur de vous. Mais finalement, on n'est pas des magiciens. Hein. Et non, on n'est pas des magiciens. Et si quelqu'un il te dit quand tu rentres dans son cabinet, bouge pas, je vais te guérir, eh ben pars en courant. Parce que la seule personne qui peut te guérir, c'est toi. C'est toi, c'est toi et c'est toi. Et que du coup, ben, ça prend le temps que ça prend. Et puis tous les accompagnants ne sont pas faits pour t'accompagner. Et ben non. Il y en a avec qui ça va matcher. Et ce sera cool, pour toi comme pour lui ou elle. Il y en a avec qui ce sera pas cool. Et alors là, qu'importe si c'est parce qu'il y a des résonances ou quoi qu'est-ce, juste tu te fies à « Ah, c'est pas cool, je sens pas l'accroche ». Et tu prends tes clics et tes claques et tu te casses. Tu vas t'offrir un ailleurs. Bien plus, mieux, meilleur. Non, ouais, et du coup, quand on est thérapeute, pour en discuter pas mal avec mes collègues, moi je vois bien qu'il y a des résistances, parce que quand on est sur le chemin de l'accompagnant, la première personne qu'on accompagne, c'est soi. Et du coup, on se rencontre à travers les formations qu'on fait, on se rencontre en interne, on pense des blessures plus que d'autres, parce que c'est notre signature énergétique, hein. Je veux dire, moi j'ai pas choisi, ou alors j'ai choisi, qu'importe, mais en tout cas c'est ce qui est présent pour moi là, de faire en sorte. Mais c'est pas toujours comme une quête, c'est pas quelque chose qui me tord et qui me fait dire il faut coûte que je comprenne ce qui se joue en chaque instant. Non, c'est comment je fais descendre en moi ce qu'on appelle la présence pour traverser tout ce qui est mien, dans l'acceptation totale, dans n'importe quel rythme de n'importe quelle danse, être là sans trop se faire du mal, sans se taper dessus en mode t'as vu, t'es trop con, tu parles de ça mais en fait t'as rien compris. Non, parce qu'il y a une différence entre conscientiser quelque chose avec notre super outil qui est le cerveau, et ça c'est magnifique, hein, je veux dire, si on conscientise pas comment fonctionne une voiture, on va avoir du mal à s'en servir. De façon optimale en tout cas, parce que tu pourrais essayer, mais... Et du coup, si on conscientise pas que le cerveau, c'est quelque chose d'incroyablement tchoc-guzel, qui, s'il est mis au service d'un espace plus vaste, ouah, laisse tomber la neige, c'est beauté. Et il y a le mot intégrer. Et intégrer, oh j'ai mal au bras, ouais. Et intégrer, c'est complètement différent que conscientiser, parce que intégrer, t'as même plus besoin d'en parler, tu le véhicules, tu l'incarnes. Et finalement, c'est ça qui est intéressant à observer. Moi, je me suis souvent dit, finalement, ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui l'ont incarné le moins. Parce que la spiritualité, c'est quelque chose de très simple. Tu peux rencontrer des personnes qui ont lu 12 000 livres sur la spiritualité, qui ont fait v'là les stages, v'là machin, et qui t'écrivent eux-mêmes des livres. Mais moi j'en ai rencontré en cabinet, mais qui sont incapables de se
de se saisir dans leur chair pour venir faire circuler ce qui demande à l'être et du coup qui partent dans des espaces fous et qui fuient déjà ce qui se passe là, qui a juste besoin d'attention, de présence et de non-jugement. Là où j'ai rencontré des personnes pour qui la spiritualité ne veut absolument rien dire, en mode quoi, et qui pourtant sont toujours en mode ainsi c'est, et c'est ok, et j'accompagne et que j'accepte, et tu me fais chier et je te le dis. Ah ouais, moi au début j'étais là, oh, ces gens ils sont trop ouf, tu me fais chier. Bon après oui effectivement ce serait mieux de dire autrement, mais de dire ouais je ressens de la colère, ouais bah c'est trop beau. Mais moi longtemps j'ai cru qu'il fallait pas, il n'y avait pas le droit, hein. Il n'y avait pas le droit quoi. Du coup ce faisant c'est à une partie de moi que je disais t'as pas le droit d'être. Ah, il y avait une sauterelle magnifique que je voulais te montrer mais elle a sauté. Et donc qu'est-ce que je disais? Donc oui, c'était moi qui en interne déjà se disais pff. Mais bon bah je disais déjà non à ce qui était, hein. Donc bah je souffrais. Et c'est ça qui est chaud boulette. C'est d'accepter ces peurs et de les nommer et de les ressentir en fait. Bah ouais, il n'y a que comme ça je crois que tu pourras les transmuter finalement. Les laisser circuler comme des informations qui vont et qui viennent et qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête dessus. Sauf que parfois quand tu es tombé dans l'ego, l'écueil de l'ego spirituel, non, il ne faudrait pas être en colère, puisque si tu es en colère, c'est que tu es en réaction à ceci, que tu dois pas rester cela. Ah mais j'avoue, ça a été mon gros copain à un moment celui-là. Et puis en fait, d'ouvrir à volo, alors je suis pas sûre que ce soit la bonne expression, mais j'avais plutôt l'impression de dire, bah d'ouvrir ce qui est, d'ouvrir les portes sur ce qui se présente à nous, de franchir le seuil et de se mouvoir dans ces maisons internes. Wow, ça fait qu'on a des vues après. Oh, sur des champs illimités de conscience dans lesquels on peut planter plein de choses jolies. Et du coup, ouais, l'invitation, c'est de... Qu'est-ce que c'est l'invitation de Jot? Bah, c'est toujours de revenir au corps, hein, finalement. Dans le corps et dans la chair. Et quand tu vois que ça s'agite là-haut, te poser quelques questions. De quoi t'as peur? Ce serait quoi le scénario le plus catastrophique qui puisse t'arriver si tu vas dans le sens de cette peur pour dérouler le film et à la fin de la bobine, clac, fin du film, tu sors de la salle, c'est fini. Et ouais, c'était qu'un film. Mais c'est par l'expérience qu'on acquiert tout ça. Et donc expérimentons, vivons. Bah ouais, la vie c'est ça, hein. C'est pas analyser, décortiquer, tout compréhensiver, même si ça se dit pas t'as compris, et puis se dire ouais j'ai tout compris. Ah non, faut avoir l'humilité de se dire j'ai rien compris. Et puis de toute façon, je suis contente de la replacer celle-ci. On ne sait pas à quel point on ne sait pas qu'on ne sait pas. Donc à partir de là, bah voilà, il n'y a rien à savoir, hein. Il y a juste à être. Et tu peux être colère, et tu peux être frustré de ne pas réussir à faire ça. Mais c'est ok. Accepte ta frustration qui crée la séparation en interne, qui va du coup véhiculer la séparation en externe. Et la séparation en externe va être l'opportunité pour toi de te ramener à ta séparation en interne et de te dire attends, c'est de moi dont il s'agit là. Parce que le paysage externe, il change tout le temps. Mais en fait, c'est tout le temps la même chose en interne. Et ben ouais, parce que le seul point commun, mon ami, entre toutes les scènes que tu t'es fait vivre, telles que tu as vécues et que tu vivras, ben c'est toi, hein. Et c'est pour ça que l'invitation, c'est de faire retour à soi. Donc, ouais, la spiritualité, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est d'être dans le cœur, dans la simplicité, dans l'acceptation totale de la non-simplicité parfois, comme étant « Ah, je porte ça en moi ». Tiens, et là, il faut avoir l'humilité de s'agenouiller. Et parce que fierté mal placée, attention, cuidado. Hein. De penser que tu as compris certaines choses plus que d'autres, de penser que tu es plus haut que les autres, n'importe quoi. On est tous juntos sobre el mismo camino. Hein. On marche ensemble sur le même terrain. Hein. Alors, il y a des éclaireurs qui sont un peu plus loin, mais ils sont sur les mêmes latitudes. Hein. C'est pas... Et c'est ok, il y en a qui balisent le terrain pour d'autres. Il y en a peut-être, ils emprunteront jamais trop le chemin, ils resteront en refuge en bas. Mais c'est pas grave, il faut à manger pour ceux qui cheminent. Tu vois la magnificence de l'interdépendance. Et ouais, on est tous interdépendants, tu vois. Moi, je te fais cette vidéo, toi tu la regardes. Mais quelqu'un d'autre, il m'a fait cette salopette. Quelqu'un d'autre, il m'a fait cette chemise. Quelqu'un d'autre, il a fait
les chaussures que je porte. Quelqu'un d'autre, il donne à manger à mon chien. C'est ça, en fait. On peut pas tout faire. Juste, toi, qu'est-ce qui est juste pour toi? Oh là, je commence à m'éparpiller. Je vais faire une vidéo, elle va durer 1000 ans. Alors, je vais m'arrêter là. Et peut-être que même, je vais l'intituler « Attention à l'ego spirituel ». Alright? Parce que la boulimie de connaissances, j'ai l'impression qu'on est tous passés par là pour qu'à un moment, moi, les personnes qui m'inspirent et que je suive, elles sont toutes passées par là. Et que je suive. Et que je suis. Genre tu remplis, puis à un moment tu te dis mais non mais faut tout vider, man. Faut tout vider. Mais c'est ok, ça fait partie du chemin. Enfin je veux dire, t'es arrivé en terminale, au lycée je parle, et parce que t'es allé en maternelle, en CP, en tout ça. Moi j'ai marché sur un escalier qui fait qu'aujourd'hui que je suis là, et ce serait se leurrer de penser que ouais je suis arrivé là, j'ai tout compris, et puis de toute façon, je vais enlever toutes ces marches. Mais non, man, c'est parce que j'ai pris ces marches que je suis sur cette hauteur-là. Et qu'il me reste là les marches. Bah, c'est ok. Donc, cuidado comme con, ça veut dire avec. Ouais, je vais arrêter de parler en espagnol parce que c'est évident aussi de se faire comprendre. Donc, avec l'ego spirituel, qui peut prendre plein de petites formes pour te faire fuir ton body. Reviens dans ton body. Qu'est-ce que tu ressens quand tu projettes cette pensée sur l'écran de ta vie? Ouais, j'ai peur. Ok, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Ouais, ça me sert. Ok, va dans cette tension, va dans cet espace. Ce faisant, tu mets la lumière dessus. Ça risque d'être un petit peu plus inconfortable parce que ça va profiter de toute la lumière pour s'expandre davantage. Mais ce n'est que passager. Hein. Ça va te soulager. Ça n'est que passager. Et va à ta rencontre, mon ami. Oui. Voilà, c'était la petite capsule d'aujourd'hui. Attends, on est quel jour? Mardi, il me semble. Oui. Bon, bah voilà, j'espère que c'était aidant, que ça t'a aidé. Ah, si c'est pas le cas, c'est pas bien grave. Et si ça t'a fait vibrer, tant mieux. Sinon, tant mieux. Tu prends ce qui résonne pour toi, tu fais des ponts avec ta vie et tu ramènes ce que je te propose dans ton espace à toi et tu expérimentes de toi à toi. Alright? Bon courage, bonne exploration, et puis à bientôt!